Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver en ce jour. Frères et sœurs, c'est toujours un immense plaisir de pouvoir nous retrouver ici, là et de pouvoir partager la parole. Aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit à la lumière des Écritures, nous allons pouvoir clôturer la série d'études que nous avons commencé il y a cela quelques jours, à savoir ce qu'il faut savoir pour réussir son année 2024. Frères et sœurs, avant de continuer, nous tenons sincèrement à saluer et à souhaiter la bienvenue à tous ceux-là qui se sont nouvellement abonnés sur la chaîne. Nous vous disons sincèrement bienvenue. Ici, nous sommes une communauté, nous partageons notre foi, nous partageons nos connaissances, nous discutons la parole, nous nous exhortons, nous nous édifions. Nous avons notre numéro en bas de chaque vidéo et vous pouvez nous contacter ou bien vous pouvez écrire, si vous avez des sujets sur lesquels nous pouvons discuter, vous pouvez écrire en bas des vidéos ou bien vous pouvez nous contacter parce que vous savez, comme j'aime bien le dire, la parole de Dieu le dit dans Proverbe que c'est le faire qu'il aime le faire. Donc nous devrons essayer de nous encourager, de nous exhorter. Mes frères et sœurs, franchement, je remercie le Seigneur pour ce qu'il fait pour ce ministère. Nous sommes sincèrement reconnaissants envers le Seigneur. Nous savons que la bonne œuvre qu'il a commencé dans nos vies va mener jusqu'à la fin. Et ma sincère prière pour toi, c'est que tu trouves, que le Seigneur te révèle quelle est ta mission, que tu saches quelle est ta mission, que tu trouves quelle est ton identité dans le Christ. Parce que c'est une fois après que tu aies trouvé ton identité, donc ta place dans le corps du Christ, tu vas pouvoir gérer, tu vas pouvoir fonctionner dans ce sens-là. Mais tant que tu n'as pas trouvé qui tu es en Christ ou bien ta place dans le Christ, ton identité, nous pouvons dire ça comme ça là, il sera difficile pour toi de découvrir quelle est ta mission, qu'est-ce que Dieu t'a envoyé sur la terre faire. Parce que nous ne sommes pas sur la terre seulement pour accoucher, avoir des diplômes, chercher l'argent, construire des maisons et autres. Avant que nous soyons sur la terre, il y a eu quelque chose, en tout cas, il y a eu une assise avant que nous revenons sur la terre. Et ce que nous sommes en train de chercher, nous nous tuons, nous voulons à tout prix avoir ça. C'est un truc que nous nous accrochons à cela, ça nous rend malheureux. Nous n'avons pas besoin de ça parce que la parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 1,4 que béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avant la fondation du monde. Donc, peu importe là où tu es maintenant, si tu es là où Dieu avait prévu pour toi avant la fondation du monde, c'est que tu as tous les atouts autour de toi. En tout cas, tu as tous les atouts à ta disposition pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller où Dieu voulait et que Dieu va se glorifier à travers toi. Mais si tu n'es pas là où Dieu voulait, c'est normal que tu sois en train de te frustrer, d'être toujours anxieux, de te stresser, de ne pas pouvoir joindre les deux bouts. Ou bien, comme on a dit dans une vidéo précédente, que tu fais le semblant ou bien que tu parais aux yeux des gens, mais dedans, dans ton intérieur, tu souffres. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. La preuve est que Dieu nous dit que c'est sa volonté que nous prospérons à tout égard, qu'on prospère l'état de notre âme et que nous soyons toujours en bonne santé. Donc mon frère, ma soeur, si nous ne mettons pas d'abord en pratique ce que Dieu veut pour nous, à savoir chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste nous sera accordé, il sera difficile pour nous d'être heureux. Heureux pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que la joie de l'Éternel est notre force. Maintenant, tu es heureux quand tu fais ce que tu aimes. Tu es heureux quand tu es dans tes fondations, pas forcément quand tu fais ce que tu aimes. Tu es heureux quand tu es dans tes fondations. Parce que quand tu es dans ta fondation, fondation veut dire quoi? Quand tu es en train d'accomplir ta mission. Quand tu es en train d'accomplir ta mission, tu es heureux. Parce que la parole de Dieu dit que les projets qu'il a pour nous sont les projets de paix et de bonheur et non de malheur pour nous assurer un avenir plein d'espérance. Donc si tu te retrouves constamment frustré, stressé, angoissé, toujours en train de t'inquiéter, arrête-toi un instant et tu te demandes, Seigneur, est-ce que c'est ce que toi tu voulais pour moi? Est-ce que ce que je suis en train de traverser, si c'est ce que toi tu avais prévu pour moi avant la fondation du monde? Et si ce n'est pas le cas, au nom de Jésus-Christ, je refuse, je renonce, je dénonce et je me disassocie de toute part que j'ai pu signer avec ce qui est en train de m'accabler ici au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu prends autorité. La parole de Dieu dit que c'est à nous qu'il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Peut-être tu es en train de traverser les oppressions, les afflictions, les stagnations, les blocages, le rejet, la peur et autres. Tu dis que tout serpent et scorpion de peur, de rejet, de blocage, de maladie, de pauvreté, je marche sur vous. C'est à moi que le pouvoir a été donné de marcher sur vous. Et que rien ne pourra me nuire, que votre force soit anéantie par la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Et tu n'es pas là pour rire. La parole de Dieu dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et qu'il aime en mangera le fruit.
Donc, si tu ne déclares pas, si tu ne commences pas à déclarer, à dire que toute arme qui a été forgée contre toi va rester nulle et sans effet. Généralement, quand on dit que toute arme qui a été forgée contre nous va rester nulle et sans effet, on voit plutôt trop, c'est que quelqu'un a dû faire sur nous ou bien la sorcellerie que quelqu'un a pratiqué sur nous. Oui, généralement, c'est ces choses-là. On ne refuse pas, mais quelquefois aussi, c'est nous-mêmes comment? La parole de Dieu dit que toute langue qui s'élève en justice contre nous, nous les condamnons. Pourquoi ne pas prendre le temps de condamner les langues qui s'élèvent en justice contre toi ou contre moi? Donc, si eux, ils viennent avec le mauvais, combat ça avec le bon. Ça ne veut pas forcément... Quand la parole de Dieu dit que combattez le mauvais avec le bon, ça ne veut pas dire que oui, nous restons tranquilles. Dès qu'il y a quelque chose, quelqu'un te fait le mal, tu compenses avec le bien. C'est que nous n'avons pas compris, que nous avons loupé quelque chose. Tu ne sais pas... Quand tu es assis, tu ne sais pas celui qui est en train de prononcer les incantations contre toi, celui qui est en train de dire des mauvaises choses contre toi, même seulement le fait d'être en train de faire ce qu'on appelle le Congossa, ou bien des ragots, d'avoir les ragots derrière toi, ça se bâtit les hôtels dans ta vie. Tu te lèves et tu dis que toute langue qui s'est levée en Jésus contre moi, je les renverse au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit dans Isaïe 54, 15 que si des complots sont montés, cela ne vient pas de moi, mais quiconque va se liguer contre toi va tomber sur ton pouvoir. Tu te lèves, tu utilises ça. Pourquoi rester pleurer, dire que oh, ma vie n'avance pas, ceci, cela, c'est ce que l'ennemi veut. Il veut t'envoyer les flèches pour que tu passes le temps à confesser les mauvaises choses dans ta vie. Oh, ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est pourquoi Dieu dit que ne vous conformez pas au monde présent. Les gens ne peuvent pas être en train de dire, oh, je suis bloqué, je suis pauvre, je n'avance pas, ma vie est bizarre, ceci, cela. Toi, tu dis que tu es enfant de Dieu et tu confesses la même chose. Ou bien on finit de prier, de jeûner. Tu viens, tu dis que, oh, depuis que je jeûne, rien n'avance, ceci, cela. Non. Tu vas te lever et dire que oui, le Seigneur a dit que à mes résolutions va suivre le succès. Sur mon sentier va briller la lumière. Tu confesses les paroles de Dieu. C'est ça qu'on appelle renouveler notre esprit. Et tu confesses, peu importe si tu vois les choses se manifester ou ça ne se manifeste pas. Ce qui est sûr que le fait de confesser là, tu es en train d'arranger les fondements qui ont été renversés d'une part. Tu confesses constamment la parole de Dieu parce que là, c'est ta foi. Et si tu ne confesses pas, ce serait normal que ce que tu es en train de déclarer, ce que tu es en train de dire, ça vient en accord avec ce que le monde des ténèbres a dit ou bien ce que les mauvaises langues ont proclamé sur toi. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais qu'elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc, l'autre âme là, c'est quoi? C'est que tu renverses les mauvaises paroles que les gens ont prononcées sur ta vie avec les bonnes. Donc, tu renverses ça et tu remplaces avec la bonne parole. Voilà comment ça se fait. C'est pourquoi je vous dis constamment que le combat spirituel, c'est pas flèche ici, flèche là-bas, l'eau ici, feu là-bas. Pas forcément. Le fait seulement même de renouveler ton esprit, ça c'est la première âme. Donc l'ennemi veut toujours te garder dans un état d'esprit. Donc il veut d'abord nous bloquer parce que le premier combat spirituel c'est dans la tête. Donc mes frères, mes soeurs, c'est vrai, je ne sais pas si ça c'était déjà une exhortation ou quoi. Nous allons continuer. La dernière fois, nous avons vu que la parole de Dieu, nous avons vu que pour réussir notre année 2024, la première chose que nous devons faire, il fallait connaître, il fallait avoir la sagesse, il fallait demander la sagesse à Dieu parce qu'il nous dit dans Jacques 1,5 que si tu manques de sagesse, demande à Dieu et il va te donner, mais demande avec foi. Ensuite, nous avons vu dans la deuxième partie que ce que nous devons faire, c'est que nous devons rester soumis à Dieu. Donc, nous devons soumettre nos vies à Dieu. Soumettre nos vies à Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire obéir au commandement de Dieu, les mettre en pratique. Parce qu'il nous dit dans Jacques aussi que la foi sans les œuvres est morte. Donc quand Dieu dit fais ça, tu ne discutes pas. En tout cas, moi, nous ici, nous ne discutons pas, nous obéissons. Mais nous n'obéissons pas ce que quelqu'un nous a dit. Nous obéissons ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que la parole de Dieu nous dit, le Saint-Esprit nous comment nous convainc que voilà, ce que tu lis là est vrai. C'est pourquoi il est très très important d'avoir le Saint-Esprit, de laisser que le Saint-Esprit nous révèle les choses. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'écriture, la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Donc, tu peux lire et croire que oui, c'est ça, tu as compris à ta façon. Non, tu comprends à ta façon, mais ça ne va pas, c'est pas la même chose comme quand le Saint-Esprit te révèle. Quand le Saint-Esprit te révèle quelque chose, c'est plus vivant. Et ça te, en tout cas, ça te donne... Je ne sais pas comment est-ce qu'il veut dire. Donc, ce que nous avons vu, c'est que nous devons demander premièrement la sagesse qui nous glorifie, qui nous garde, qui nous protège, qui nous préserve, qui nous guide et ainsi de suite. Et qui nous multiplie. Ensuite, nous devons rester soumis à Dieu parce que c'est en soumettant nos vies à Dieu que nous résistons au diable et il s'éloigne de nous. Donc, vous voyez que pour que le diable s'éloigne de nous, ce n'est pas les combats spirituels, ce n'est pas que le combat spirituel, ce n'est pas flèche ici, flèche là-bas et ainsi de suite. Et tu ne respectes pas la parole de Dieu.
pour que l'ennemi s'éloigne de nous, il faut que nous soumettons nos vies à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut aussi dire que quand nous entendons la voix de Dieu, nous devons obéir. Parce que sa parole nous dit dans Proverbe que celui-là qui ferme son oreille afin d'écouter l'instruction, même sa prière passe pour une malédiction. Donc, si nous ne sommes pas obéissants, nous ne sommes pas suffisamment soumis à Dieu, c'est fort probable que nos prières passent pour des abominations devant Dieu. C'est pourquoi nous prions, nous jeûnons, nous faisons ce que nous avons à faire, mais rien ne se passe. Si tu fais partie de ceux ou de celles-là qui ont l'habitude de prier, jeûner et que rien ne se passe dans leur vie, il faut savoir, mon frère, ma soeur, il faut te poser la question à savoir, est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que tu écoutes l'instruction? L'instruction ne vient que de la bouche de l'Éternel. La parole de Dieu dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Et dans Proverbe, nous comprenons comment est-ce que la parole de Dieu dit que écoute l'instruction de ton Père. C'est de la bouche de l'Éternel que vient l'instruction. Et l'instruction là, c'est quoi? C'est ce que Dieu a écrit dans sa parole. Donc, mon frère, ma soeur, une fois que cette année 2024 soit comme d'autres années, nous allons laisser beaucoup de choses derrière nous. Nous allons abandonner beaucoup de choses si nous voulons voir les choses se manifester, les choses se réaliser et si nous voulons avancer dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit à la lumière des Écritures, nous allons voir comment est-ce que... un autre point que nous devrons faire très très attention afin de pouvoir évoluer dans le Seigneur, afin de gagner, afin d'avoir une percée en cette année 2024. Ici, il s'agit de la cupidité. À cause de la cupidité, les gens ont créé les problèmes dans leur maison. Les gens ont créé les problèmes même dans l'amitié, dans leurs relations, dans leur bureau, dans leur service, dans tout, à cause seulement de la cupidité. Nous devrons, donc voilà quelque chose que nous devons vraiment abandonner en cette année 2023, en cette année 2024. Donc nous devons laisser que ça, nous devons abandonner ça. La parole de Dieu nous dit, nous allons nous appuyer sur un passage. Nous allons lire dans 1 Timothée, verset 6 chapitre 6 du verset 9 au verset 10. La parole de Dieu nous dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Donc non seulement, ici là, la parole de Dieu ne parle pas de ceux du dehors, il parle de ceux de dedans. Elle parle de ceux du dedans, excusez-moi. Oui, la parole de Dieu mentionne ici là ceux du dedans parce qu'il dit qu'à cause de cela, plusieurs se sont égarés loin de la foi. La cupidité, vous voyez, dans la parole de Dieu dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Ceux-là qui vont venir, ils auront l'amour de l'argent. Et aujourd'hui, nous pouvons voir ça, nous pouvons constater ça dans nos églises. La parole de Dieu nous dit, par exemple, quand la parole de Dieu dit que oui, la cupidité, à cause de la cupidité, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Nous voyons, il y a beaucoup de problèmes dans le monde aujourd'hui. Pourquoi? À cause de l'argent, à cause du fait que l'argent à lui-même n'est pas une mauvaise chose, mais c'est le but que l'on veut atteindre avec cet argent-là. Nous voyons qu'il y a beaucoup de calamités, il y a beaucoup de problèmes, il y a même les gens qui ont perdu beaucoup leur ministère à cause toujours de cette cupidité-là. Donc maintenant, quand nous restons dans le cadre seulement, de l'église, nous voyons que les églises se déchirent, les gens déchirent les familles, les choses se gâtent, les choses sont de travers, toujours à cause de l'argent, à cause de cette cupidité-là. Ce n'est pas forcément l'argent, mais à cause de la cupidité. Et la cupidité fait que le fait de vouloir toujours en avoir, les gens se mettent dans trop de tourments. Si tu as un ministère, il y a les ministères qui ont été tués ici dehors, des gens que Dieu a appelés à la base. Mais quand ils sont entrés, à cause de la cupidité, ils ont perdu leur onction. Comment? Le fait de... Quand on dit souvent ici là que non... on dit que non, vous devez payer la dîme, vous devez payer ceci, vous devez payer cela. Ces gens qui disent toujours que vous devez payer la dîme, donner, ce soi-disant hommes de Dieu, ils sont trop en danger. Et je vous dis, si vous avez compris ça, vous êtes en danger parce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 15, 26 que celui qui est avide de gain trouble sa maison, mais celui qui est les présents vivra. Généralement, on dit donner ici, donner là-bas. Ça fait que parfois même, quelqu'un oublie que les âmes ont soif. Les âmes veulent la nourriture. Les âmes ont soif de la parole de Dieu. Regardez les calamités qui sont dans le monde. Au lieu de venir prêcher la parole de Dieu, prêcher l'évangile de Christ, c'est ça qui va
rendre les gens heureux. Non, on vient, on prêche seulement, on prêche l'argent. Donnez ici, donnez là-bas. Dieu dit qu'il faut le bénir. Il faut le bénir avant que Dieu te bénisse. Dieu ne bénit personne parce qu'on l'a béni. Dieu nous a bénis avant la fondation du monde. Donc, si tu fais partie de ceux-là qui ont pour tradition de donner, donner, donner et rien ne se passe, ils se demandent toujours qu'est-ce qui ne va pas. On dit que non, attends, ton jour va arriver. Le Seigneur, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il faut savoir que tu es à la fausse place. Et pour vous qui passez le temps à prendre, à cause de certains, de toujours dire donner, 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 on est parti maudire les paquets, on a maudit les gains, on a maudit les agents, on est venu vous donner. Aujourd'hui, dans vos maisons, vous ne pouvez pas venir dire, vous ne pouvez pas venir exposer ce qui se passe dans vos maisons, mais on sait ce qui se passe. Donc mon frère, ma soeur, si tu es un jeune ministre, si tu es une jeune ministre, en tout cas, on va dire comme ça là, si ton ministère est jeune, évite la cupidité. C'est la cupidité là qui va nous mettre les gens dans les tourments. Nous voyons maintenant que même dans le monde, ou bien même toujours dans le corps du Christ, nous voyons qu'il y a des gens que, à cause du seulement au fait qu'on leur donne un peu, ils ont peur, à cause de cette cupidité. Peut-être s'il y a quelqu'un qui donne, qui a l'habitude de, qui est peut-être, on peut dire comment, il a la main levée, il a l'habitude de donner les petits paquets. Le fait qu'il donne les petits paquets fait que les hommes de Dieu n'arrivent pas à prêcher la vérité parce qu'ils ont peur qu'en prêchant la vérité, ça va blesser cette personne qui a la main levée pour l'église ou bien pour ce ministère spécial. Ce qui fait qu'on cache la vérité. Or, la parole de Dieu nous dit que quoi? Que si quelqu'un sait faire ce qui est bien et il ne fait pas, il est pire qu'un païen. Donc, faisons très attention à ce que nous sommes en train de faire. Ne signons pas les pactes avec l'esprit de tourment. Parce que quand tu cherches trop l'argent, tu es trop avide, tu veux toujours donner, 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 donner. Vous prenez les versets, vous tourmentez à votre façon, vous dites que donner, Dieu a dit que si tu ne donnes pas, quelqu'un vient qu'il veut la prière, est-ce que tu payes la dîme, est-ce que tu fais ceci, donner, 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 hey, arrêtez ça. Quand on dit que c'est quoi, vous dites que oh, il faut construire les églises, on ne dit pas de ne pas construire les églises, mais regardez comment le monde est en train de partir, vous ne constatez pas que quand nous voyons comment le monde est en train de partir, les gens sont en train de rentrer plutôt dans les maisons maintenant. Apprenez aux gens à être indépendants, de telle enseigne que, à être indépendant, de telle enseigne que même si aujourd'hui les églises sont fermées, d'eux-mêmes ils peuvent chercher le Christ. Ne faites pas comme si, oui, ce n'est que dans les synagogues, dans les églises, ou bien dans les 4 murs là, qu'on peut louer Dieu. Apprenons aux gens à louer Dieu dans leur maison. Donnez l'évangile aux gens, faites les gens manger, donnez, que l'âme qui a soif puisse trouver de l'eau qui va couler de votre sein et qui puisse être rassasié. Là, il va donner sans contrainte ni tristesse. On n'aura pas dit donner, 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 donner. Ce sont les choses comme ça qui ont apporté les maladies. Les ministères, certains ministres sont même morts précocement. Certains ministères maintenant sont morts. Ça a perdu l'onction. Alors qu'à la base, c'est Dieu qui les avait appelés. Donc mes frères et sœurs, faisons très attention. Évitons la cupidité. Nous pouvons lire ici. Tellement à force de demander, la parole de Dieu dit que, en tout cas nous pouvons lire. La parole de Dieu dit, et ce sont des chiens voraces, insatiables, ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. C'est ce que nous rencontrons aujourd'hui. Nous voyons les gens sont là. Oh, il faut donner parce qu'il faut faire telle chose, il faut donner. Dieu ne peut pas t'envoyer et il ne te donne pas le moyen de pouvoir sortir. Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose, d'accomplir une mission et il ne te donne pas le moyen de pouvoir t'en sortir. La preuve en est qu'il dit qu'il nous a bénis toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avant la fondation du monde. Nous vous disons toujours que c'est un peu comme c'est quand vous avez des projets, vous venez, vous dites que donnez, donnez, Dieu a dit que Dieu a dit que Dieu a dit que, vous êtes en train de blâmer Dieu, parce que c'est la même chose comme tu vas dire à l'enfant que tu veux du pain, il va aller se placer devant la boutique et faire la manche, ça n'honore pas Dieu, et c'est ça que la parole de Dieu dit que, à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Donc mes frères, mes soeurs, revenons à de meilleurs sentiments, et nous allons voir comment est-ce que Dieu va nous bénir. Quand tu vas prêcher la parole, quand tu vas dire ce que quelqu'un a envie d'entendre, main levée, il va te bénir, il va bénir ton ministère. Nous disons ce que nous savons de quoi est-ce que nous parlons. Donc, frères et sœurs, évitons la cupidité. Le deuxième point, c'est quoi? Nous devons pratiquer la religion selon Dieu. La religion, c'est quoi? La parole de Dieu dit que si quelqu'un, nous pouvons lire ça dans Jacques 1, 27, la parole de Dieu dit que la religion selon Dieu, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et se préserver des souillures du monde. Donc mes frères, mes soeurs,
Ce que nous devons aussi faire, c'est que nous devons pratiquer la religion. Pas cette religion que nous disons que oui, nous prions, nous sommes... Parce que les gens disent que oui, ma religion, j'ai fait la religion, je pratique la religion. Non, devant Dieu, quelle est la religion que Dieu agrée? Donc la religion, ce n'est pas une dénomination comme certains gens pensent. Nous pouvons aussi lire dans Isaïe. La parole de Dieu nous dit dans Isaïe 1, Isaïe 1 à partir du verset 15, la parole de Dieu dit, nous allons lire au nom du Seigneur. La parole de Dieu dit, ça c'est la religion dont nous devrons avoir, faire la religion selon Dieu, dont nous devons abandonner nos religions si nous voulons voir certaines choses se manifester dans nos vies et nous voulons aller de l'avant en 2024. C'est que la parole de Dieu nous dit que c'est à cause de nos religions, de nos traditions, que la parole de Dieu reste sans effet dans nos vies. Donc, ce que nous avons l'habitude de faire jusqu'à ce que c'est devenu comme une routine. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Là. Dieu n'est pas dans la routine. La parole de Dieu nous dit cela. Nous allons lire à partir de 15. Isaïe 1, à partir du verset 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté et de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme neige. S'ils sont rouges comme la poutre, ils deviendront comme de la laine. Mes frères, mes soeurs, ça ne sert à rien de passer le temps à dire que oui, je prie, je pars à l'église, je fais ceci, je fais cela. Hey, derrière, tu es méchant comme quoi. Tu ne peux pas voir un orphelin, lui acheter peut-être un bic, acheter un cahier ou bien faire quelque chose. On veut toujours aller donner à ceux-là que nous pouvons recevoir les faveurs d'eux. Non, la parole de Dieu dit que quoi? Que celui-là qui donne, celui-là qui donne aux pauvres, prête à l'Éternel, qui va lui donner le moment venu. Et nous avons aussi lu dans Isaïe 58, que quand tu donnes ta subsistance à celui, donc quand tu déchaînes les opprimés, quand tu donnes ta subsistance à celui-là qui a faim, ta lumière germe promptement. Donc si tu fais partie de ceux-là qui prient, qui jeûnent, qui font les choses et rien ne se passe, il faut savoir que le Seigneur dit ici là, que quand vous étendez vos mains, il détourne son regard. Que pourquoi on éloigne de nous la méchanceté, pourquoi on se purifie. Se purifier veut dire quoi? Est-ce que nous devrons abandonner, nous devrons mettre en exergue ce que Dieu dit, abandonner certaines mentalités, n'est pas seulement donner parce que nous attendons quelque chose en retour, donner parce que nous avons cette envie, en tout cas nous avons ce sentiment-là, nous nous mettons à la place de quelqu'un d'autre, parce que c'est ça aussi que les gens font, ils disent que oui, ça fait aussi partie de la cupidité. Ils disent qu'il faut donner à Dieu, il faut faire ceci. Jamais tu ne vas entendre que quelqu'un va te dire que oui, si tu veux que Dieu fasse telle chose pour toi, va donner aux pauvres. Non, ils disent que venez donner ici, là. Il faut bénir Dieu pour que Dieu te bénisse. Ça, c'est le mensonge. Mon frère, ma soeur, si tu veux ta bénédiction cette année 2024, commence à aller chercher les pauvres. Pratique, fais l'aumône. Dieu va te remettre. Il dit que l'âme bienfaisante sera arrosée. Et ici, là, il nous montre que nous devons protéger la veuve, nous devons protéger les opprimés, nous devons aller vers les étrangers, vers les indigents, nous devons aller vers eux. La parole de Dieu, il y a un passage dans le Proverbe qui dit que les grandes personnes à qui nous donnons, ces grandes personnes-là que nous donnons, c'est pour ça que nous sommes pauvres. Pourquoi? Parce que Dieu a la droite des pauvres. Donc, quand tu viens donner aux pauvres, tu donnes plutôt à Dieu. Arrêtons de faire certains trucs. Après, nous sommes surpris de voir que nos vies calent. Parce que nous voulons donner et recevoir la faveur de quelqu'un. Moi, je ne reçois pas. En tout cas, vous avez dit, moi, je ne cherche pas la faveur de quelqu'un. Si elle te plaît, c'est bon. Si elle ne te plaît pas, ce n'est même pas un problème. Tu peux continuer ta route. Je sais d'où je viens, comme je vous dis souvent. Vous voyez, il y a aussi quelque chose que nous devons faire pour pouvoir avancer en 2024 ici. Nous devons choisir nos amis. Nous devrons choisir nos amis. Mon frère, ma soeur, tu ne dois pas faire les choses par sentiment. Tu dois faire les choses par conviction, parce que tu es convaincu. Ne fais plus les choses en disant que ouais, je ne veux pas blesser tel, je ne veux pas. Si tu ne veux pas blesser telle personne, la personne va te blesser. Si tu ne veux pas te séparer de telle chose, la chose là sera pour toi comme un obstacle. Donc mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit ici là, que ne vous y trompez pas. Il nous dit dans 1 Corinthiens 15, 33, que ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, il faut faire très attention. Si tu veux avancer en 2024, il faut savoir avec qui tu vas fonctionner. Parce que la parole de Dieu ici là est claire. Il dit par exemple aussi dans Corinthiens que sortez du milieu d'eux et je vais vous bénir. Ne touchez pas à ce qui est souillé. Il y a des gens qui... Tu penses que si en 2023 ou bien les années passées, tu te mélangeais avec
il y a certains gens avec qui on ne se mélange pas. Il y avait un groupe de personnes ou bien un groupe de, en tout cas un groupe d'amis avec qui tu te mélangeais. Tu penses que si en 2024, tu es toujours avec ce groupe d'amis-là, tu penses que les choses vont avancer. Si tu es avec eux depuis longtemps, les choses n'avancent pas et que tu veux maintenant, tu veux voir les choses changer dans ta vie, tu dois aussi changer tes amis. Mon ami, parce que les mêmes causes créent les mêmes effets. Tu ne peux pas faire la même chose et attendre un résultat différent. Il faut faire quelque chose de différent pour voir quelque chose de différent dans ta vie. Donc, si tu ne prends pas la décision aujourd'hui de savoir avec qui marcher, telle personne avec qui je marche, la personne m'aide dans ma foi. Je parle surtout à ceux-là qui disent qu'ils veulent grandir dans le Seigneur. Telle personne, est-ce qu'il m'aide dans ma foi? Ou bien tu finis de prier, après tu vas te mélanger avec les gens qui ne prient pas, ou bien les gens qui n'ont pas une croyance, qui ne croient en rien. Comme je discutais tout à l'heure avec ma soeur, des gens qui ne croient en rien, ou bien même ils croient à quelque chose qui est différent de ta croyance. Et tu fais quoi avec eux? Tu ne vas pas grandir. La parole de Dieu ne dit pas que les bonnes compagnies corrompent les mauvaises mœurs. La parole de Dieu dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc si tu as une bonne, tu es quelqu'un de bien n'importe comment et que tu te mélanges avec des gens qui sont de mauvaises, on dit quoi, de mauvaise foi. N'importe comment tu seras aussi de mauvaise foi. Parce que nous pouvons lire dans Proverbe 22, de 24 à 25, la parole de Dieu dit, ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour toi. Donc, tu ne peux pas me dire que oui, tu es quelqu'un de bien et ceci, cela, et tu es constamment avec quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de bien. Finalement, il va te corrompre. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit aussi dans l'Ancien Testament que n'allez pas vers les divins. Parce que quand nous allons vers les divins, ce sont eux qui nous corrompent. Corrompre, c'est quoi? Ça veut dire qu'ils nous dévient de notre destinée. Donc, si tu veux profiter, si tu veux gagner, si tu veux voir comment est-ce que les choses vont changer dans ta vie en 2024, il y a une marque de personnes que tu dois te défaire d'eux. Tu dois te séparer. C'est pas pour rien que Jésus-Christ a dit dans Matthieu que si c'est ta main qui te pousse à pécher, coupe cette main-là. Vous voyez comment est-ce que Jésus-Christ était radical en ce moment. Il dit, coupe cette main-là, tu jettes. Mieux vaut pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu étant manchot que d'aller dans la guerre avec tous tes membres. Donc, c'est pour dire que peu importe comment est-ce que tu peux être intime avec quelqu'un, avec un ami, une amie ou bien quoi que ce soit. Et tu sens que c'est cette chose-là qui t'empêche vraiment d'aller en avant. Le Saint-Esprit t'a déjà convaincu, mais tu dis que non, tu ne veux pas blesser les gens, tu ne veux pas faire ceci, tu ne veux pas faire cela. Il faut savoir que c'est que tu refuses, c'est que tu te dis que tu es en train de, que si tu fais, ça va toucher quelqu'un là. Comme tu ne veux pas faire, ils vont te faire ça. Donc, si en année 2024, assure-toi, fais un bilan, dis-toi que, ok, depuis tel moment, je suis avec telle personne, je suis avec tel groupe de gens, et ainsi de suite. Est-ce que j'évolue? Est-ce que je grandis? Est-ce que je peux dire que je vois quelque chose de palpable? Mon frère, si tu vois, il n'y a rien, hein, tu quittes ça. Parce que même si tu es avec eux, tu passes le temps à rester, tu dis que non, ce sont les amis. La parole de Dieu dit que c'est un peu comme si tu mets ta confiance. Et la parole de Dieu dit que quoi, maudit soit celui-là qui met sa confiance à un autre homme. Quand la bénédiction vient même, il ne s'en rend même pas compte. C'est pour ça que quand tu veux suivre le Seigneur, mon frère, la parole de Dieu dit que quoi? Que vous serez aussi chassés des synagogues. Parce qu'ils ne vous connaissent pas. Si vous étiez du monde, ils devront vous aimer. Mais puisque vous n'êtes pas du monde, ils ne peuvent pas vous aimer. Tu es quelque part, on veut parler, tu dis que non, on m'aime trop, hey, je ne suis pas là pour... On ne demande pas l'amour des hommes. L'amour des hommes, là, c'est rien. L'amour de Dieu, c'est ça. On ne cherche pas l'approbation des hommes. On ne cherche pas l'amour des hommes. Parce que l'amour des hommes, là, les hommes... En tout cas, la parole de Dieu dit que le cœur de l'homme est mauvais. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est méchant. Qui peut le connaître? Va à Dieu si tu cherches l'amour. Si tu as tes plans, la parole de Dieu dit que les voies d'un homme lui paraissent justes, mais c'est la volonté de Dieu. Mais la fin, c'est la perdition. Mais va à Dieu. Le Seigneur va te montrer le chemin. Ne te fie plus trop aux amis. Regarde le genre d'amis avec qui tu fonctionnes. Regarde. Parce que la majorité du temps, on va constater ici là que certains gens, même la Bible nous dit, nous voyons par exemple que oui, nous allons dire que oui, Judas était qui? Judas était quelqu'un de Jésus. C'est vrai qu'il accomplissait la volonté de Dieu. Oui, peut-être il y a certaines trahisons, certaines choses qu'on t'a fait. Oui, on est en train d'accomplir ça va accomplir la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon son dessein. Mais imagine que dans ton cercle, il y a un Judas. Mon frère, on t'a dit que ce serait comme avec pour Jésus-Christ. Il va te faire ça dur. Donc, il faut commencer à identifier pour comment le Saint-Esprit t'a dit que telle personne, ou bien c'est pas toi de tel groupe. Pourquoi tu restes là-bas?
c'est pas toi dès aujourd'hui. Tu vas voir comment est-ce que Dieu va te bénir. Parce que tant que tu es là-bas, il y a certaines bénédictions qui ne vont jamais venir sur ta tête. C'est un peu comme on dit souvent qu'on prie pour que le ciel soit ouvert. Avant que le ciel se ferme, qu'est-ce qui s'est d'abord passé? Il y a un groupe de personnes avec qui, quand tu es avec eux, le ciel va se fermer. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Psaume 133 que il est bien pour les frères et sœurs d'être toujours ensemble. C'est comme l'huile qui descend sur la tête de Aaron. Ça descend sur sa barbe. Ça mouille les habits. Et c'est de là où vient la bénédiction. Maintenant, tu es où? Si tu es là où les frères et sœurs sont ensemble et que ça ne glorifie pas Dieu, ce serait l'huile dont la mauvaise huile qui va couler de la tête. Là maintenant, si la bonne huile vient même, à cause de la senteur, de l'odeur bizarre, de la mauvaise huile, ça va contaminer. Donc, c'est pour te dire quoi? Que si tu es quelque part où l'huile est descendue, ou bien un jar d'huile qui n'a rien à faire avec Dieu, là, ce n'est pas la bénédiction de Dieu qui va venir, mais c'est la malédiction qui va arriver là-bas. Donc, mon frère, ma soeur, en cette année 2023, si tu veux voir les choses avancées, connecte-toi avec les gens qui vont t'aider. Ça veut dire tes aides de la destinée. Parce que si tu avais les gens qui ne t'aident pas à avancer, voilà les destructeurs de ta destinée. Donc, il faut savoir, tu dois te séparer de certaines personnes. Donc, mon frère, ma soeur, je prie que le Seigneur te sépare de certaines personnes parce que peut-être depuis longtemps, tu es coincé comme ça là parce qu'il y a les gens que Dieu te dit depuis de te séparer d'eux. Tu n'arrives pas à te séparer d'eux. Ça fait que ton ciel est fermé. Le sol est d'airain sur tes pieds. Donc, mon frère, ma soeur, je prie que si c'est le cas, que ce soit brisé à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons nous arrêter là-bas par la grâce de Dieu. Et avant de finir, je tiens à donner une annonce ici. À partir du 5 février jusqu'au 3 mars, nous avons 28 jours de prière, de jeûne et de prière pour augmenter notre foi. Parce que beaucoup de choses que nous rencontrons, certaines difficultés, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment de foi. Et parfois, on vous dit, oh, venez vous purifier ici, venez vous purifier là-bas, venez, prenez ça pour vous purifier, prenez le sel pour vous purifier. Il n'y a rien de purifié avec ça. Nous avons 28 jours de jeûne et de prière, augmenter la foi et être purifié. C'est la parole de Dieu qui purifie, rien d'autre. Là où je suis là, je me suis jamais lavé avec le sel. Il y a beaucoup d'autres gens aussi comme moi. On ne s'est jamais lavé avec le sel, mais on est pur. Gloire à Dieu. Les bêtises qu'on dit, purifiez-vous ici, purifiez-vous là-bas, le sel ici, l'huile là-bas, le fromage ici, les bêtises là-bas, le chocolat. Hey! Tout ça, c'est le mensonge, c'est le vol, c'est l'escroquerie spirituelle. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est même la magie à la limite. Donc, évitez ça au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons 28 jours de jeûne et de prière pour augmenter notre foi et être purifiés. Ça, c'est le thème de notre jeûne et prière. Donc, frères et sœurs, restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur touche les cœurs, qu'il ait préparé ton cœur pour que tu écoutes ça. Toi qui vas écouter ça maintenant ou bien à l'avenir, reste béni au nom puissant de Jésus et nous nous voyons à la prochaine. Au revoir mes frères, nous nous voyons à très bientôt. Bye bye.